Chers amis, Allahwaba, bienvenue à notre réunion hebdomadaire du mercredi. Ce soir, nous aurons un sujet très intéressant qui sera animé par Christine et David sur le thème « La perspective Baha'i sur le karma ». Ces points clés seront explorés. Premier, une explication du concept de karma dans les traditions orientales. Deuxième, la perspective Baha'i sur les épreuves et la souffrance. Troisième, la position Baha'i sur la réincarnation. Ensuite, 20 minutes seront allouées pour les questions et les réponses. Nous nous attendons à une session très interactive, mais d'abord, nous débuterons par une prière qui sera lue par Torah. Ô toi, le bienfaiteur aimant, ces âmes ont prêté l'oreille au commandement du royaume et contemplé la gloire du soleil de vérité. Elles se sont élevées vers les cieux rafraîchissants de l'amour. Elles sont éprises de la nature et vénèrent ta beauté. Elles se sont tournées vers toi, rassemblées pour parler de toi, cherchant ta demeure et assoiffées de l'eau des ruisseaux de ton céleste royaume. Tu es le dispensateur, le généreux, l'éternel aimant. Atul Bara. Nous allons voir donc aujourd'hui le karma, donc avec le concept central dans l'hindouisme et le bouddhisme, devenu courant dans de nombreux cercles spirituels, donc en France et à l'étranger, et comment la foi bahaï aborde-t-elle ces concepts, donc avec une vision unique sur la justice divine et la causalité spirituelle. Alors, chers amis, on va voir le concept de karma dans les traditions orientales. Parce que pour pouvoir comprendre la perspective bahaï sur le karma, il est important de clarifier d'abord ce que le karma dans son contexte originel. Alors, la première question est: quelle est la définition du karma? Alors, le karma, c'est une doctrine centrale de l'hindouisme et du bouddhisme, selon lequel le destin d'un être vivant et conscient est déterminé par la totalité de ses actions passées dans ses vies antérieures. C'est quoi le karma d'une personne? C'est l'ensemble des actions que nous engageons au quotidien. Il y a deux catégories de karma, le bon karma et le mauvais karma. Et c'est quoi le bon karma? Alors, le bon karma, punya, résulte d'actions vertueuses, justes et bienveillantes, comme la générosité, la vérité, la compassion et le respect du dharma. C'est quoi le dharma? Le dharma, c'est l'ensemble des lois morales, religieuses et sociales qui régissent l'univers et la vie des êtres.
Le dharma implique le devoir de chaque individu de se conformer à ces lois et de vivre en harmonie avec l'ordre cosmique. Quels sont les résultats des bons karmas? Ces actions entraînent des résultats positifs, favorisent la croissance spirituelle et apportent des expériences heureuses. C'est quoi le mauvais karma? Le mauvais karma, papa, provient d'actions nuisibles, égoïstes ou immorales. Les exemples sont la violence, le mensonge, la haine, la violation du dharma. Et quel est le résultat du mauvais karma? Ces actions entraînent des souffrances, des difficultés et des obstacles dans cette vie ou dans les vies futures. La question qu'on pose souvent, est-ce que le karma est-il une punition ou une récompense arbitraire? Le karma n'est pas une punition ou une récompense arbitraire, mais une conséquence naturelle et juste des actes, liés aussi à l'intention derrière l'action. Par exemple, une action désintéressée, c'est un bon karma, tandis qu'une action motivée par l'égoïsme est du mauvais karma. Alors, c'est quoi un cycle karmique? C'est le karma accumulé. Et qu'est-ce que le cycle karmique? C'est le samsara. Et c'est quoi le samsara? C'est le cycle de renaissance déterminant la qualité de la prochaine vie. Et quel est le but ultime du samsara? Le but ultime est d'atteindre la libération, le moksha, en rompant ce cycle karmique. Et c'est quoi le Shanshita, le Prarabdha, le Krimana et le Agami? Alors, le Shanshita, c'est le karma accumulé des vies passées. Le Prarabdha, c'est le karma mûrissant dans la vie présente. Le Kriyamana, c'est le karma créé dans le présent. Et le Agami, c'est le karma futur. Alors, pour résumer, c'est quoi finalement le karma? Le karma est donc une loi morale et cosmique qui encourage à agir avec justice, bienveillance et responsabilité pour améliorer sa destinée et progresser spirituellement. Dans l'hindouisme, le bon karma est le résultat d'actions justes et vertueuses qui apportent des effets positifs, tandis que le mauvais karma découle d'actions nuisibles qui entraînent des conséquences négatives. Le tout dans un cadre de causalité morale s'étendant sur plusieurs vies. Comme l'explique le docteur Moojan Momen, spécialiste de religion. Quelle que soit la souffrance qui échoue à une personne, elle est le résultat d'actions passées de cette personne. La loi du karma dans l'hindouisme et le bouddhisme est une loi de cause à effet. Chaque événement qui se produit est causé par des événements antérieurs. Si la souffrance survient dans la vie d'une personne, c'est qu'elle a été causée par des mauvaises actions commises par cette personne dans le passé.
avec le concept de réincarnation ou de renaissance. Le passé inclut les vies antérieures. Alors, ce concept est donc intrinsèquement lié à celui de la réincarnation, suggérant que nous portons le poids de nos actions à travers plusieurs vies et que notre situation actuelle reflète nos mérites ou démérites passés. Nous allons maintenant explorer la vision Baï des épreuves et de la souffrance. La foi Baï offre une perspective différente, mais tout aussi profonde, sur les épreuves et la souffrance humaine. Les écrits Baï identifient plusieurs sources distinctes de souffrance, créant ainsi un cadre conceptuel plus nuancé que celui du karma traditionnel. 1. Nous avons les épreuves divines comme moyen de croissance spirituelle. Dans les paroles cachées, Baha'u'llah nous enseigne: Ô fils de l'homme, si l'adversité ne t'atteint pas sur mon sentier, comment pourras-tu suivre les voies de ceux qui sont satisfaits de mon bon plaisir? Si les épreuves ne t'affligent pas dans ton désir de me rencontrer, comment atteindras-tu la lumière dans ton amour pour ma beauté? Et encore, ô fils de l'homme, ma calamité est ma providence en apparence, elle est feu et vengeance, mais en réalité, elle est lumière et miséricorde. À toi vers elle pour devenir une lumière éternelle et un esprit immortel. Voilà mon commandement pour toi, observe-le. Ces passages révèlent que certaines épreuves sont envoyées par Dieu, non comme punition, mais comme moyen de développement spirituel. Elles sont comparables à l'action d'un parent ou d'un enseignant qui discipline un enfant par amour pour son bien ultime. Deuxièmement, nous allons voir les conséquences de nos actions. Abdu'l-Baha explique dans une tablette: sache que les épreuves sont de deux sortes. L'une est pour tester l'âme et l'autre est la punition des actions. On récolte ce que l'on sème. Ce qui est destiné à tester est éducatif et développemental, et ce qui est la punition des actes est une sévère rétribution. Cette dimension se rapproche un peu du concept de karma dans sa composante de causalité morale. Nos actions ont des conséquences qui nous reviennent. Cependant, la perspective Baï voit cela comme partie intégrante de notre expérience dans ce monde, plutôt que comme un mécanisme cosmique s'étendant sur plusieurs vies. Sur le troisièmement, nous avons les accidents et événements naturels, où Shoghi Effendi, le gardien de la foi Baï, apporte un éclairage supplémentaire. Concernant votre question sur la prière et le fait que certains de nos problèmes ne sont pas résolus par la prière, nous devons toujours comprendre que la vie nous apporte de nombreuses situations, dont certaines sont des tests envoyés par Dieu pour former notre caractère, d'autres sont accidentelles parce que nous vivons dans le monde de la nature et sommes sujets aux accidents, à la mort, à la maladie, et d'autres encore que nous attirons par notre folie, notre égoïsme ou une autre faiblesse humaine. Il précise ailleurs: il y a des calamités pour tester et pour te punir. Il y a aussi des accidents, simple cause à effet. Cette vision reconnaît que certains événements ne sont ni des tests divins, ni des conséquences karmiques, mais simplement le résultat de notre existence dans un monde physique régi par des lois naturelles.
Voyons maintenant la position bahaï sur la réincarnation. À quoi est intimement lié le concept du karma? Le concept du karma est intimement lié à celui de la réincarnation. Voyons quelle est la réponse donnée par Shoghi Effendi sur une question sur la réincarnation. Shoghi Effendi dit: nous, les Bahaïs, ne croyons pas qu'une âme individuelle continue à revenir dans cette vie terrestre dans différents corps. La réincarnation, c'est une croyance très ancienne et basée sur une grande vérité, à savoir que l'âme continue à se développer, à s'épanouir et à retourner vers son Créateur. Mais le concept de son retour dans ce monde physique est erroné, est une excroissance des doctrines créées par l'homme, qui se sont développées autour du concept fondamental du progrès de l'âme. Ce serait comme remettre l'enfant encore et encore dans le monde de l'utérus. C'est inutile, mais d'un état spirituel à un autre après la mort. L'âme continue. L'âme continue et s'élève, pour ainsi dire. Cette explication de Shoghi Effendi reconnaît la vérité fondamentale qui sous-tend la réincarnation, comme le progrès continu de l'âme, mais tout en rejetant l'idée des multiples retours dans le monde physique. Pour les Bahaïs, l'âme poursuit son évolution après la mort, mais dans des royaumes spirituels progressifs, plutôt que par des réincarnations terrestres successives. Voyons maintenant comment Abdu'l-Baha explique la réincarnation dans les leçons de Saint Jean d'Arc. Abdu'l-Baha explique la réincarnation en la rejetant comme une doctrine erronée. Il affirme que l'âme humaine est créée une seule fois et ne revient jamais dans un autre corps après la mort. La notion de réincarnation, qui implique un cycle de renaissance physique, est considérée comme incompatible avec la justice et la miséricorde de Dieu. Au lieu de cela, l'âme poursuit son développement spirituel dans un autre monde après la mort, qu'elle progresse vers une proximité accrue avec Dieu. Abdu'l-Baha souligne que la véritable résurrection n'est pas un retour physique, mais une élévation spirituelle et une renaissance symbolique à travers la révélation des manifestations de Dieu. Ainsi, la réincarnation est rejetée au profit d'une compréhension de la vie après la mort comme une continuation unique et spirituelle de l'existence de l'âme. Maintenant, nous allons voir les parallèles et différences avec le karma sur un point commun et les différences clés. Donc, la perspective Baha'i offre plusieurs points de convergence avec le concept de karma. 1. La causalité morale. Les deux reconnaissent que nos actions
ont des conséquences morales et spirituelles. 2. Justice divine. Les deux affirment l'existence d'un ordre moral dans l'univers. Et le troisième point, la progression spirituelle. Les deux soutiennent que l'âme est en cheminement vers un état plus élevé. Cependant, les différences importantes existent. Multiplicité des causes de souffrance, contrairement au karma qui attribue toute souffrance aux actions passées. La perspective Baha'i reconnaît les diverses sources d'épreuves. Nous avons aussi la réincarnation, où la foi Baha'i rejette le concept de réincarnation physique, tout en affirmant la progression continue de l'âme dans le monde spirituel après la mort. Et la perspective éducative concernant les deux points précédemment évoqués, où les enseignements Baha'i mettent davantage l'accent sur la dimension éducative des épreuves comme opportunité de croissance, plutôt que comme simple mécanisme de rétribution. Passons maintenant à la différence entre la perspective bahaï sur la réincarnation et la perspective de réincarnation dans l'hindouisme. Nous allons commencer par voir les points clés de la réincarnation dans l'hindouisme. Alors, dans l'hindouisme, c'est une croyance centrale et fondamentale. L'âme, Atma, se réincarne dans différents corps, humains, animaux, après la mort. Le cycle de naissance et de mort successive s'appelle, comme je l'ai dit au départ, le samsara. Le but est d'apprendre, d'évoluer spirituellement et de se libérer du cycle de renaissance, le moksha. Les actions karma dans une vie déterminent la forme de la prochaine réincarnation. C'était les points clés sur la réincarnation du point de vue de l'hindouisme. Maintenant, voyons les points clés de la perspective bahaï sur la réincarnation. Alors, les bahaïs rejettent la réincarnation de l'âme individuelle dans un nouveau corps. Chaque âme est créée une seule fois et conserve son individualité pour toujours. Après la mort, l'âme progresse dans un autre monde, mais ne revient jamais sur terre sous une autre forme. Les Bahaïs parlent du retour des qualités, des attributs ou de la mission spirituelle, mais jamais de l'essence ou de la réalité individuelle d'une personne. La doctrine hindoue de la métempsychose, retour possible dans des formes animales ou humaines, est explicitement rejetée comme erronée par la foi bahaï. Voyons maintenant un tableau comparatif de l'hindouisme et de la foi bahaï. Alors, on va prendre 6 aspects. Le premier aspect, nature de la réincarnation. Pour l'hindouisme, l'âme revient dans un nouveau corps. Pour la foi bahaï, l'âme ne revient jamais sur terre. Deuxième aspect, l'individualité de l'âme. Dans l'hindouisme, l'âme individuelle se réincarne. Dans la foi bahaï, l'âme garde son individualité, pas de retour physique.
Troisième aspect, le but du cycle dans l'hindouisme, évolution spirituelle, atteindre la libération, le moksha. Dans la foi bahaï, progresser dans l'au-delà, pas de cycle terrestre. Quatrième point, le rôle du karma. Dans l'hindouisme, il détermine la prochaine vie. Dans la foi bahaï, non applicable. Dans les rôles, l'aspect des rôles des qualités, non mis en avant. Dans la foi bahaï, oui, retour possible des qualités et attributs, pas de l'âme. Et le dernier aspect, la renaissance animale, dans l'hindouisme, acceptée dans certaines écoles et dans la foi bahaï, rejetée. En résumé, la réincarnation hindoue implique le retour de l'âme dans un nouveau corps pour évoluer, alors que la foi bahaï nie tout retour de l'âme individuelle, ne reconnaissant que le retour symbolique des qualités ou missions spirituelles. Comment expliquer la transmission des qualités? Les Baïs expliquent la transmission des qualités spirituelles de la manière suivante. Les qualités spirituelles ne sont pas transmises par hérédité physique ou par réincarnation, mais par l'éducation, la culture personnelle et l'effort conscient pour développer le caractère moral et spirituel. Chaque individu possède une âme rationnelle dotée de potentialités uniques qui peuvent être cultivées par la reconnaissance de Dieu, la prière, l'obéissance à ses enseignements et le service aux autres. Nous avons aussi le développement des qualités spirituelles, qui est un processus continu qui transforme la nature intérieure de la personne, influençant sa conduite et son comportement dans la vie quotidienne. Et les qualités intrinsèques telles que la justice, l'impartialité, l'amour, le sacrifice et le service sont cultivés par l'éducation spirituelle et morale et non par un retour de l'âme ou une transmission automatique. Et par transmission, des qualités peut être aussi comprise comme l'influence des enseignements des manifestations de Dieu ou prophètes qui inspirent et élèvent l'humanité en révélant les principes divins adaptés à chaque époque. En résumé, la transmission des qualités dans la foi baï est un processus d'éducation, d'effort personnel et d'inspiration divine, non une réincarnation ou un transfert mystique d'âme à âme. Ainsi, les qualités spirituelles se développent par l'apprentissage, la pratique et la transformation intérieure guidée par la révélation divine et le libre choix individuel. Quels sont les exemples de transmission des qualités baï? Alors, comme vient de dire Christine, on va voir maintenant les exemples concrets de transmission de qualité selon la foi bahaï. Alors, le premier exemple, c'est l'éducation des enfants. Dès le plus jeune âge, les enfants sont encouragés à développer des qualités comme la patience, le courage, la justice, la générosité, le respect, l'humilité et l'amour. Et cela se fait notamment par des classes spirituelles où l'on partage prière,
histoire, chants et activités coopératives adaptées à leurs âges. Le deuxième exemple, c'est la formation des jeunes. La jeunesse est vue comme une période propice à cultiver l'enthousiasme, l'altruisme et le sens de la justice. Les Bahaïs créent des environnements favorables où les jeunes peuvent apprendre à manifester ces qualités et agir pour le bien de la société. Troisième exemple, c'est le service à la communauté. Les Bahaïs sont encouragés à manifester des qualités spirituelles dans leur vie quotidienne par des actions concrètes comme aider les pauvres, les malades, les orphelins, promouvoir l'unité et la justice sociale et participer à des activités éducatives et sociales. Prochain exemple, c'est la pratique morale et éthique. Les qualités telles que la fiabilité, la véracité, la sincérité, la pureté de motivation, la justice, la modération, la dignité et l'évitement de la médisance sont cultivées par l'effort personnel guidé par les enseignements bahaïs. Et le dernier exemple pour ce soir, c'est prière et méditation. La prière régulière et la réflexion personnelle aident à purifier le cœur et à renforcer les qualités spirituelles comme l'amour divin, la patience et la paix intérieure. En résumé, la transmission des qualités bahaïs se manifeste par l'éducation spirituelle des enfants et des jeunes, l'engagement dans le service communautaire, la pratique constante des vertus morales et la vie de prière et de méditation pour favoriser la transformation intérieure et sociale. Concernant les applications pratiques dans la vie quotidienne, cette perspective bahaï nous invite à une approche équilibrée face aux défis. Nous avons en première phase l'acceptation des épreuves qui comprend que certaines difficultés peuvent être des opportunités de développement spirituel. En deuxièmement, nous avons la responsabilité personnelle ou reconnaître que nos choix ont des conséquences et assumer la responsabilité de nos actions. En troisièmement, nous avons la patience et résilience qui consiste à cultiver ces qualités face aux accidents et aux événements naturels qui font partie de la vie terrestre. Et en quatrième position, nous avons la prière et la méditation, où Abdul Baha nous conseille, dans les deux cas, nous devons supplier, implorer et communier avec le seuil divin afin d'être patient dans les épreuves. En pratique, cette vision nous encourage non pas à craindre un karma punitif, mais à développer une conscience spirituelle éclairée qui nous guide vers des choix plus nobles et une vie plus harmonieuse. Maintenant, passons à la conclusion. On va voir maintenant ensemble quels sont les points essentiels que nous devons retenir sur la perspective bahaï concernant le concept de karma. Alors, la foi bahaï, tout en ne souscrivant pas au concept traditionnel du karma et de la réincarnation, tels qu'ils sont définis dans l'hindouisme ou le bouddhisme, reconnaît néanmoins
certaines vérités fondamentales qui les sous-tendent. Elle affirme que nos actions ont des conséquences spirituelles et que l'âme poursuit son évolution, même après la mort physique, progressant vers son créateur, mais à travers différents royaumes spirituels. Les enseignements bahaïs nous offrent une vision nuancée des épreuves et des difficultés que nous rencontrons dans la vie. Certains sont des tests divins, destinés à notre croissance spirituelle. D'autres sont des conséquences de nos propres actions. On récolte ce que l'on sème. Et d'autres encore résultent simplement de notre existence dans le monde naturel, avec des accidents et ses lois physiques. Cette perspective nous invite à une approche équilibrée face aux défis de la vie, accepter avec patience les épreuves qui nous sont envoyées comme opportunité de croissance spirituelle, reconnaître notre responsabilité dans les conséquences de nos actions et comprendre que certains événements font simplement partie de notre expérience humaine dans le monde matériel. La vision bahaï nous encourage ainsi à développer non pas la peur d'un karma punitif, mais plutôt une conscience spirituelle éclairée qui nous guide vers des choix plus nobles et une vie plus harmonieuse. Elle nous rappelle que l'objectif ultime de notre âme est de progresser spirituellement, de se rapprocher de Dieu et de contribuer à l'avancement de la civilisation. En définitive, bien que les termes diffèrent, la foi bahaï partage avec le concept de karma cette reconnaissance profonde que nous vivons dans un univers ordonné, où règne justice et causalité spirituelle, où chaque action a une signification et où l'âme humaine est en perpétuelle évolution vers un état plus élevé d'existence. Christine et moi vous remercions de votre attention et reste disponible pour répondre à vos questions maintenant. Alors, si vous avez des questions à poser, sinon vous pouvez poser des questions sur le lien et on va vous répondre sur le lien. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Coucou, bonsoir les amis, merci beaucoup. C'était une très très belle présentation sur ce sujet qui est extrêmement important. Et indépendamment de le contenu que vous avez donné, c'est intéressant aussi parce que bon, moi j'écoute énormément hein, d'émissions, etc. C'est une passion en lien avec l'immortalité de l'âme. Vous avez beaucoup de gens qui sont convaincus, mais après, on peut comprendre que c'est une croyance, que pour ceux qui sont un petit peu dans cette démarche ou cette vision, c'est en lien avec la réincarnation, je pense indirectement, que on choisit ses parents. Vous voyez, en fait, c'est un peu le prolongement des dogmes ou des croyances sur la réincarnation. On choisit des parents parce qu'on n'a pas capté, on doit subir ceci, cela.
un peu tout ce que tu as partagé, ce que vous avez partagé avec Christine. Ça, c'est un point où il y a des gens qui sont convaincus quelque part par rapport peut-être à des expériences qu'ils ont vécues ou des rêves ou des capacités, des aptitudes développées qui sont venues parce que, en choisissant des parents, le choix des parents, je pense que il m'a semblé avoir vu ce qu'avait dit le maître à un moment donné, parce que quelqu'un lui avait posé la question, est-ce qu'on choisit ses parents? Que là, il y avait un mystère, donc j'ai pas eu l'occasion d'explorer. Ça, c'est un aspect. Et il y a un autre aspect qui est très intéressant, je pense, pour les amis à explorer, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui vivent des NDE, Near Death Experience, c'est-à-dire expérience au seuil de la mort, et qui viennent avec disons, une vision, un regard, une compréhension, une perception du sens de la vie beaucoup plus éclairante et qui, justement, touche vraiment à l'essence de la foi. C'est-à-dire, on est là pour développer nos qualités, nos capacités, etc. Il y a énormément aussi de Bahaïs qui l'ont vécu. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'évoquer cet aspect, peut-être indirect, mais c'est dans le prolongement des réflexions. Voilà, donc sur des gens qui sont branchés anal-al-kashique, un petit peu dans les mouvements qui parlent de l'âme et qui sont convaincus quelque part qu'ils choisissent leurs parents, alors que là, il y a un mystère, peut-être aussi. Enfin, Voilà. voilà. Et sur les EMI. Voilà, merci. Et merci pour cette intervention. Et je crois déjà, on pourra avoir dans un prochain réunion de notre réunion, c'est parler sur la perspective Baha'i sur la mort, sur le NDE, comme dit le Near Death Experience. Et de toute façon, concernant ta réflexion sur le choix des parents, je vais essayer de consulter et je vais mettre peut-être, si j'ai une réponse, de mettre sur le lien de mercredi, est-ce qu'on choisit ses parents? Qu'est-ce que la foi Bahá'í dit dessus? S'il y a quelque chose, je vais partager. Mais merci pour ces deux points que tu as apportés qui sont vraiment très liés avec ce qu'on parle aujourd'hui. Alors, merci. Quelqu'un d'autre peut partager. Vous pouvez partager, même si vous n'avez pas des questions, vous pouvez, OK, partager ce que vous avez envie de dire. On vous écoute. J'aurais aimé poser une question, mais en Bien fait, sûr. ça a très peu à voir avec la conférence de ce soir. Apparemment, vous vous réunissez régulièrement. Oui. Oui, on vous écoute. Allez-y. Donc, je voudrais savoir, bon là, par hasard, on m'envoie le lien. J'aimerais savoir si je peux, si je peux vous donner mon adresse ou avoir le lien régulièrement. Effectivement. Alors, c'est une très bonne décision. Vous pouvez nous envoyer votre numéro de téléphone WhatsApp et vous serez bien sûr admis avec gaieté de cœur dans notre groupe. Je vous l'envoie où? Sur le chat? D'accord. Mais sur le chat là, Coralie va prendre. Coralie, tu pourras prendre sur le chat le numéro de la dame. Comme ça, on pourra l'ajouter dans le groupe de mercredi. D'accord, Coralie? La dame, Oui. elle s'appelle Catherine. Allô, Coralie? Oui, ok. Ça Oui, marche. OK. La dame va mettre son numéro de téléphone et son nom sur le chat. Tu vas prendre le nom et puis on va l'ajouter dans le groupe de mercredi. D'accord? Déjà, on vous souhaite la bienvenue parmi nous. On va faire le nécessaire. Voilà, oui. Disais, la dame s'appelle Catherine. D'accord. La dame s'appelle Catherine. D'accord. Je m'excuse, c'est pas sur votre nom. C'est pas grave, ouais. Allez, quelqu'un d'autre veut partager. On a de temps encore. On peut partager. On a à peu près une dizaine de minutes. Qui veut, parce qu'on va arrêter à 21h30. Allez, 10 minutes, qui veut partager ses sentiments sur le sujet? Ou bien apporter une réflexion qui est liée à ce qu'on ne vient de parler. Oui? Quelqu'un, oui? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ça y est, c'est parti. Voilà. OK, Coralie va noter et le nom et le numéro de téléphone et on va vous ajouter de ce soir. Merci beaucoup. D'accord, avec plaisir.
Allez, quelqu'un veut le partager? Moi, je peux juste, si tu veux, c'est en lien avec tout ça, hein. C'est parce que tu as parlé du moksha dans Moksha, l'hindouisme. oui. Oui, Et en fait, l'industrie. c'est aussi la notion de nirvana, donc l'état d'éveil spirituel. Effectivement, effectivement. Dans le bouddhisme, on parle de nirvana et dans l'hindouisme, on parle de moksha. Mm. Et nous, on peut dire que pour nous, c'est que quand on atteint dans la présence de la manifestation de Dieu. C'est ça notre but final. Chaque âme, c'est ça l'aspiration de chaque âme. C'est que finalement, on atteint la présence de la manifestation de Dieu. Et ça, c'est l'extrême félicité de l'âme. L'âme est là. L'objectif d'un âme individuelle, c'est que à la fin, l'âme puisse atteindre la présence de la manifestation de Dieu. Et pour nous, chaque Baha'i, ce que notre âme désire ardemment, c'est d'atteindre la présence de la beauté bénie. J'espère qu'un jour, je pourrai atteindre, être en sa présence, mon âme pour atteindre sa présence. C'est ça le but de chaque âme. On passe toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, acquérir toutes ces qualités dans l'ultime but que notre âme puisse être en présence de l'âme de la beauté bénie. Moi, j'ai une suggestion à faire, je pense qu'en lien Bien avec tout sûr, ça, il y a aussi beaucoup de clés qui sont très, très intéressantes, et le maître, il en a parlé, en lien avec l'âme, justement, qui sont les rêves. Parce que tu as des rêves symboliques, des rêves spirituels, etc. voilà, Je trouve que voilà, c'est une clé aussi intéressante par rapport à la effectivement, connaissance de soi, l'éveil, le rapprochement, voilà, voilà. le cadrage. Enfin, il y a plein de choses, je pense, qu'on peut mettre en lumière pour Voilà. apporter des éléments de réflexion. Voilà, ça aussi c'est très bien. Je vous remercie pour vos suggestions. Ça aussi c'est à l'agenda de parler sur la perspective Baha'i des rêves. Et vous allez voir, on va apprendre beaucoup de choses. Je crois que déjà on a des sujets qu'on pourra aborder dans nos prochaines réunions hebdomadaires du mercredi. Merci beaucoup pour vos contributions. Oui. Allez-y. Sinon, il y a un petit pépin, c'est que je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas pu avoir accès à notre réunion. C'est principalement que le host, c'est Karim, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas, il est parti, je ne sais pas, mais c'est pas grave, ok? J'espère que l'enregistrement se fera correctement, on va voir comment on va faire. Mais c'était indépendamment de notre volonté, ce qui s'est passé. Voilà. Donc, s'il n'y a pas, d'autres partages, alors je J'ai une vous... petite question. Bien sûr, allez-y, on t'écoute. Comment est-ce que, quand on est dans l'épreuve, est-ce qu'on peut faire la différence de quelle sorte d'épreuve on traverse, en fait? Si c'est une épreuve qui est en lien avec nos choix, nos actes, si c'est en lien avec les difficultés normales, je dirais, de la vie sur Terre, ou si c'est une épreuve qui est envoyée par Dieu pour nous permettre d'évoluer. Voilà, je crois que quand Christine, je crois, a abordé ce thème, cette question que tu as posée quand il a parlé des trois types d'épreuves qui nous sont envoyées. Alors, le premier, si je me rappelle bien ce que Christine a parlé, ok, Christine a parlé des épreuves qui nous sont envoyées pour notre progression spirituelle. C'est-à-dire que nous subissons ces épreuves principalement pour qu'on puisse progresser spirituellement. Et là, je me rappelle que Christine avait cité ces paroles cachées de Baha'u'llah, ok,
au fil de l'homme, si l'adversité ne t'atteint pas sur mon sentier, comment pourras-tu suivre les voies de ceux qui sont satisfaits de mon bon plaisir? Et puis, il y a les conséquences de nos propres actions. On souffre parce que, parce que nos actions n'ont pas été comme il se doit, on est testé. Mais on n'est pas testé pour être puni, on est testé pour améliorer, pour qu'on puisse changer notre action. Ça, c'est le deuxième, OK? C'est-à-dire que une rêve va nous permettre de corriger quelque chose qui a été une mauvaise action et pour que l'on puisse développer ce plutôt un test, on peut appeler un test éducatif. Est-ce que je peux rajouter quelque chose pour répondre à la question de Coralie? Je pense que par rapport à la question de Coralie, c'est plutôt en termes de discernement. Le discernement, ça permet justement de faire la différence entre différents types de preuves et surtout quand il y a des choses à répétition, quand on reproduit toujours les mêmes schémas, c'est là qu'on comprend peut-être qu'on doit changer notre manière d'être ou de faire. Donc je pense que peut-être pour Coralie, c'est une question de discernement. Est-ce que ça répond à ta question, Coralie? Oui, en partie, en partie. Merci. Oui, la troisième partie, la première partie, c'est que ça, c'est des conséquences naturelles. On vit dans un monde contingent, mais on passe des épreuves contingentes. Par exemple, la maladie, la mort, etc., ce sont des épreuves naturelles parce qu'on vit dans un monde contingent. Voilà. Alors, deux peuvent ajouter quelque chose. Mais peut-être aussi pour Ouais. Coralie, c'est peut-être tu dis quand on vit l'épreuve même, comment on fait et comment on sait. Et peut-être que si on est traversé par des émotions, des sentiments, en fait, c'est notre état physique, moral, santé morale, physique. Peut-être c'est ça l'élément déclenchant où on sent que il y a quelque chose qui doit bouger ou qui demande à bouger. Ouais, je vais ajouter quelque chose dessus. Je crois que c'est très intéressant. Vous savez, quand on subit une épreuve, que ce soit n'importe quel type d'épreuve, c'est que, comme on dit, c'est notre réaction à cette épreuve qui est importante. C'est-à-dire qu'il faut bien rappeler ce que Baha'u'llah a dit. Il dit, we must face it. Il faut aller à la rencontre de cette épreuve, le conquérir. À ce moment, ça devient feu, ça devient lumière et miséricorde. En apparence, c'est feu en vengeance, mais quand on va à l'encontre de ces calamités, voilà ce qui se passe. Mais si on n'affronte pas les épreuves, c'est-à-dire que si on subit une épreuve et on se laisse aller, quelle sera la conséquence? Alors là, à ce moment-là, peut-être à ce moment-là, les gens se tournent vers l'alcoolisme, bien la drogue. Ils n'arrivent pas à maîtriser ces épreuves. Et pour pouvoir faire face à ces épreuves, il faut n'importe quel type d'épreuve. Il faut se tourner vers Dieu. Et je crois que c'est ça qui est l'importance de n'importe quel type d'épreuve que nous subissons, que ce soit pour notre progrès spirituel, que ce soit comme test éducatif ou bien comme naturel de la vie, c'est se tourner vers Dieu pour lui implorer, pour lui supplier sa protection, son assistance et sa guérison. Je crois que c'est ça qui est important, c'est que de développer pendant cette période d'épreuve une connectivité avec la divinité plus intense. Et c'est comme ça aussi qu'on pourra comprendre pourquoi, parce que je crois que toute chose qui se passe dans la vie d'une personne, il y a une sagesse dessus.
peut-être à ce moment, on pourra comprendre avec le temps pourquoi on a subi cette épreuve. Mais pour terminer sur ce bout-là, c'est que Abdu'l-Baha nous dit, je veux dire en anglais, the path to perfection is through sufferings. C'est la souffrance qui nous mène à la perfection. Une personne ne peut pas se diriger vers la perfection sans les épreuves. Et c'est pourquoi Abdu'l-Baha nous dit d'accueillir avec bienveillance, avec joie, les épreuves. Voilà. Alors, on va prendre une dernière intervention, et puis on va, alors, qui veut terminer? Qui veut partager? Allez, je vois Karim. Bon, alors, Karim n'est pas toujours là. Bon, alors, bon, je vous remercie de votre attention, et Christine et moi, et on vous souhaite, un mercredi prochain, il y aura pas il y aura le Zoom, mais le 23, on va célébrer ensemble en ligne la déclaration du pape. Alors, vous êtes tous invités vendredi prochain. Entre-temps, vendredi et mercredi prochain, ce sera des sessions sur le livret 1 de Rouy. Alors, merci, bonne soirée, et je crois que ça a été très intéressant. Merci ceux qui ont posé des questions, qui ont apporté des éclaircissements. Merci beaucoup, et Allahu Akbar, et bonne nuit à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.